Bonjour coach. Ah, Le temps qu'il termine. Bon, on va commencer puisque tu as pris la parole. Tu l'avais donné. Vas-y. Bonjour coach. Première question. Coach, vous avez rendu public la liste des joueurs retenus pour ces 2 matchs. La question est toute simple. Il reste le mois de novembre, peut-être qu'il y aura également le mois de décembre et la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que dans cette perspective-là, vous comptez également toujours chercher ou faire appel à de nouveaux joueurs pour intégrer, ou vous donnez juste ce mois d'octobre pour après avoir une idée définitive sur la liste élargie que vous comptez prendre en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Et la deuxième question est toute simple. Vous avez connu depuis votre arrivée, ça fait 5 ans, vous avez connu 4 présidents de fédération. Le dernier en tête vient d'être élu, vous l'avez rencontré cette semaine. Je ne vais pas vous demander la teneur, bien évidemment, de la discussion que vous avez eue, mais sur ce qu'on a pu lire, est-ce que vous avez besoin d'être rassuré quelque part par tout ça? Bismillahirrahmanirrahim. Sur la liste de cette date FIFA, on retrouve un socle ou une base de joueurs qui sont là depuis pas mal de dates FIFA. Donc logiquement, ce serait cette même base-là, ce socle-là, est destiné certainement à participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Mais à chaque jour suffit sa peine, à chaque date FIFA suffit sa peine. Vous savez différents désaventures des fois qu'il peut y avoir, les blessures, les manques de temps de jeu clairs pendant un certain temps qui pénaliserait certains joueurs. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, le groupe est quasiment là, à peu près 4-5 joueurs près, qui sont peut-être pas là pour différentes raisons. Sinon, c'est plus ou moins le groupe. Mais on continue à travailler, on continue à affiner un petit peu le travail. Vous avez dit qu'au mois d'octobre, on sera encore un peu plus, bien sûr, puisqu'on est à un mois des 2 matchs de qualification Coupe du Monde, donc on sera un peu plus dans le vif du sujet, on sera moins dans une perspective de différents essais ou revues de plus ou moins d'effectifs. Donc voilà comment cette date du mois d'octobre va être établie. Donc on ne sera pas dans ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, à savoir quasiment 2 équipes sur les 2 matchs qu'on joue à chaque fois. On ne sera plus dans ça, je vous l'avais prévenu, je vous l'avais déjà dit. Voilà. Après. La deuxième question concernait, quand j'ai dit que vous avez besoin d'être rassuré, c'est pas innocent que vous dites, parce que sur ce qu'on a pu lire, ce que j'ai pu lire ici et là. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question. J'ai pas lu. On n'a pas lu la même chose. Ouais, mais j'ai pas trop lu ça. J'ai pas besoin d'être rassuré sur quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail avec mes joueurs, avancer dans tout, avancer vers l'objectif, qui est un double objectif, à savoir être prêt pour le qualification du monde dès le mois prochain, être prêt pour l'un, va préparer l'autre aussi, à savoir les 2 matchs du mois de novembre vont préparer aussi d'une certaine manière la Coupe d'Afrique, de la meilleure des manières, puisque ce sera 2 matchs très très importants, puisque ce sont bien démarrés dans un petit championnat à 10 matchs. Dans ces qualifs de Coupe du Monde, c'est essentiel, on sait ça. Bien démarrer une compétition, c'est toujours un gage de réussite à la fin, pas à 100%, mais c'est souvent comme ça, on démarre bien, on finit bien.
Donc, une réunion avec un président, moi je ne sacralise pas ce genre de choses. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait évident, tout à fait normal. Des réunions, il y en a eu une hier, il y en a eu d'autres téléphoniques, et il y en aura d'autres. Mais moi, à la limite, je n'ai pas trop à commenter ça. C'est du domaine évidemment du privé, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a que les résultats qui vont suivre derrière. Voilà. Évidemment qu'il y a une nouvelle administration qui va faire en sorte peut-être voilà, je parle pour ma part, évidemment, la fédération ce n'est pas que l'équipe nationale A, mais je parle pour ma part, faire en sorte voilà, d'être dans des conditions idéales pour préparer les différentes compétitions qui nous attendent, qualif Coupe du Monde le mois prochain et Coupe d'Afrique au mois de janvier. Sam, comme coach, après le dernier stage à Constantine, vous trouvez le CPM. Comment vous avez trouvé le terrain de Sydney? Pas encore prêt pour faire l'ensemble du stage en prévision du match du Cap-Vert et ce match contre l'Égypte. Donc on va se déplacer, on va faire une première séance ici au groupement de tous nos joueurs, profiter des conditions de récupération. En plus on va cryothérapie et voilà, être dans chez nous pour le premier jour et puis partir le lendemain. Après-demain, mardi, à Constantine, parce que c'est pas encore ce qu'il faut pour préparer un stage comme il se doit. السلام عليكم كوتش. قدامي صحراوي موقع النهار اونلاين. كوتش عندي سؤالين. السؤال الاول باش الناس اللي بغاو يعاودوا لها المنتخب بعد ما عاد المنافسه وسجل يوقف انه بالليلي اللي راه متعلق مع المولوديه بالارقام ما كاشو وابراهيم اللي راه هداف الدوري القطري ما كاشو يعني وقتاش تولي لهم لا شونس اللي يجوا بالليلي وابراهيمي. والسؤال الثاني كوتش شفنا كاين تشبيك في المنتخب لاعبين شبان بزاف يعني ما نشوفش شهرين قبل المنافسه راح تكون مشكل لهم في التاقلم مع افريقيا قبل الكان يعني مثلا التربص الجاي والتربص الخاص بالكان. شكرا. Alain Slimani, voilà, il est toujours capable de marquer des buts, peu importe les championnats qu'il a fait. Donc, il a marqué dans tous les championnats. C'est pas pour rien qu'il est Hassan Al-Daf derrière le Montakhab Watani. Donc on aime, on n'aime pas, ça a toujours été je pense que Issam dans sa carrière c'est ça qu'il le sait. On n'apprécie pas le joueur pour lequel il est toujours efficace et c'est ça le plus important. Donc l'expérience qu'il a, la capacité à marquer des buts et le fait d'être compétitif fait que pour moi il est à ce poste-là, un poste dans une utilisation bien précise. Voilà, la sélection me semble légitime. Après c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger on peut avoir deux situations en club par exemple ou de même joueur mais pas au même poste. Donc c'est des situations qui sont complètement différentes. Moi je par exemple des situations d'un attaquant et des situations d'un défenseur identiques en club mais qui ne sont pas au même poste. Donc c'est en fonction des postes que j'ai besoin que je convoque mes joueurs. Donc voilà, Issem pour moi a toujours, je pense, la capacité à marquer des buts, c'est ce qu'on a besoin. Son expérience est non négligeable. Il a toujours envie de représenter au plus haut cette équipe nationale. Il est parti là-bas au Brésil parce qu'il estimait que c'était ce qu'il avait de mieux pour pouvoir être compétitif pour l'équipe nationale. Donc j'estime qu'il est en mesure d'être sélectionné. Après pour ce qui est déjà vous me citez deux joueurs qui jouent au même poste, qui sont déjà les deux en concurrence. Donc avec déjà d'autres joueurs qui sont là en parlant de Hussein Play et de Yassine Brahimi. Il y a d'autres joueurs qui sont là sur le même poste. Je suis dans un éternel suivi de tout Koulaïbin.
Je sais ce qu'ils font, contrairement à peut-être, c'est normal, à vous qui regardez peut-être des highlights de temps en temps. Moi je regarde des matchs entiers de tout le monde, hein, même de Youssef Bledi. J'ai vu ces 4 matchs, pas que pour Youssef, parce qu'il y a Jamel Belhamri, parce qu'il y a du monde dans cette équipe mondiale, des internationaux, enfin des anciens. Donc qu'ils continuent à travailler, et puis il y aura je sais de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté à cette équipe nationale, et est-ce qu'ils sont capables d'apporter encore à cette équipe nationale. Et voilà, vous dire aussi que des joueurs dont vous venez de citer, peut-être que voilà, j'ai peut-être envie d'aller plus loin dans la question et demander aussi aux joueurs si je sais que dans ces 3 joueurs que vous venez de citer, vous en avez déjà parlé d'un, à savoir Islam, ils sont toujours avec Tomo, le Hamas, la Rôle du Montara. Est-ce que c'est le cas de Gahadou Lahili? Donc il y a deux critères de sélection. Avoir un certain temps de jeu, être bon, et avoir toujours cette envie de rejoindre cette équipe nationale. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Des fois non. Donc c'est à vous de faire vos enquêtes, à vous de poser des questions aux personnes. Non. Là. La deuxième question, c'est par rapport au rajeunissement du public. Ah, ouais. Pas de problème de l'attention. Quand on ramenait des joueurs qui avaient une certaine expérience, il faut rajeunir l'équipe. Non, pour rajeunir l'équipe, on dit non, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour aller vers la compétition? Ça fait déjà un petit moment que les Ramana. Ça fait un petit moment que je leur donne l'opportunité de jouer. Chaque date FIFA, je vous ai dit, on est quasiment à 2 équipes complètement différentes. Ce qui est une exception en Afrique, si vous suivez. La plupart des équipes, je parle surtout du top 10 africain, vous verrez que ça change quasiment pas entre quand tu joues 2 matchs à 2-3 jours près. Nous, on est régulièrement, justement, parce que j'ai dans cette phase de revue d'effectifs et donner la possibilité à tout le monde de pouvoir jouer. Ce sont nos 4-5 dernières de la FIFA. On était quasiment à 2 équipes par date FIFA. Donc on a largement vu le temps. Les jeunes ont pu, ces nouveaux joueurs talentueux, ont pu connaître des matchs à domicile, des matchs à l'extérieur, dans ce contexte africain qui est complètement différent de ce qu'ils peuvent trouver en Europe. Donc je pense qu'ils ont déjà un petit peu